Alors aujourd'hui, je vais vous apprendre à conquérir le marché américain en 8 mois. Non, c'est pas moi, c'est Alex. Restez bien connectés et je vous dis à tout de suite. Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, en fait, je suis en compagnie d'Alex. Alex, c'est un coach, c'est un entrepreneur et c'est quelqu'un qui a réussi surtout à se lancer de nouveaux défis, de nouveaux objectifs. Et là, il a réussi à conquérir le marché américain. Donc, je ne vais pas trop spoiler le reste de la vidéo. Je vais laisser Alex se présenter déjà dans un premier temps. Déjà, merci à toi. Ça Avec me touche plaisir. beaucoup. Effectivement, j'ai attaqué le marché américain, c'était en 2015-2016 et c'était un petit coup de folie. J'ai commencé sur Internet en 2007. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis coach en amour. Je sais que c'est un métier un petit peu atypique, mais j'ai développé une belle chaîne YouTube. J'ai aujourd'hui plus de 365 000 abonnés, 20 millions de visiteurs sur mon blog. Et donc, du coup, j'étais leader de mon marché en 2015 en France et j'ai décidé d'aller attaquer le marché américain. Et tout le monde me disait, mais Alex, t'es complètement fou. Comment tu vas faire? Tu sais, le marché il est encombré, il y a plein d'acteurs, tu es français, je ne parlais pas anglais, donc du coup j'ai trouvé un partenaire qui a dû traduire ma philosophie, on a monté une équipe de coach. Je vais vous raconter sûrement tout ça, mais en gros, c'était exactement les mêmes réflexions que quand je me suis lancé en 2007 et qu'on m'a dit tu n'y arriveras jamais. D'accord. Et je suis très fier du chemin qu'on a parcouru parce que c'est vrai que le marché anglophone m'ouvre aujourd'hui des portes qui n'était pas possible quand j'étais en France. Et je me rends compte que je peux toucher vraiment des millions et peut-être même des milliards de personnes aujourd'hui. Donc, j'encourage vraiment tous les entrepreneurs, tous les coachs, toutes les personnes qui ont des rêves à pouvoir les réaliser parce que personne ne croira en vous si vous ne croyez pas en vous. Voilà, oui, c'est sûr. Alors, j'ai une question à te poser. Tu as évoqué 2 points. Tu as dit qu'à la base, tu ne parlais pas anglais et surtout, tu as dit que tu as une équipe avec toi qui t'a permis de en fait, casser cette barrière. Alors, est-ce que c'est toi qui te mets en avant sur les vidéos que tu fais aujourd'hui ou est-ce que ce sont tes coéquipiers, tes équipiers du moins? Alors, je pense que nous, si tu veux, on a fait partie depuis 2007, dès que je me suis lancé, d'avoir un développement très porté sur ce que j'appelle l'organique. C'est-à-dire toutes les visites qui vont être gratuites via le blog. Alors, gratuite, ça demande du temps, mais via le blog, via la vidéo. Et on a juste pris cette stratégie qui avait marché en France et on l'a reproduit aux USA. Donc, on n'est pas porté sur les tunnels de vente, pas porté sur la publicité. On est vraiment porté sur apporter de la valeur et convertir derrière. Bien sûr. Le problème, c'est que je ne parlais pas du tout anglais quand je suis allé m'installer aux USA. Alors, j'étais capable de dire bonjour, comment ça va, mais c'est tout. Ça s'arrêtait là. Et même encore aujourd'hui, mon niveau d'anglais, il n'est pas excellent. Je fais quelques petites vidéos, quelques apparitions sur la chaîne, mais c'est clairement une équipe de coach qu'on a recrutée. Donc, dans l'équipe de coach, tu as une personne qui était en reconversion totale, qui a plus de 60 ans. Tu as une personne, par contre, qui a un doctorat, un PhD en psychologie. Tu as 2 autres personnes qui ont vraiment travaillé dans l'humanitaire. Donc, je voulais des personnes qui puissent comprendre ma philosophie. Le gros challenge, ça a été de faire traduire cette philosophie avec un partenaire américain que je connais depuis des années, qui m'a vu dans ma transformation d'avant et après en tant que coach aussi en France. Mais ce qui est assez fou, en fait, c'est que je suis passé de coach qui fait tout, on voit ma chaîne française, il n'y a que moi, à entrepreneur. Ça, c'est du lourd. Ça, c'est du très, très lourd. Parce que du coup, derrière, effectivement, on démultiplie ses forces. Et encore une fois, c'est les mêmes techniques, donc le même référencement, les mêmes outils. Ils ont vraiment, l'équipe française a formé l'équipe américaine et aujourd'hui, elle est complètement autonome. Alors, il y a un truc qui est intéressant, c'est qu'effectivement, quand je t'entends parler comme ça, j'ai cette vaste impression que ça a été très simple pour toi. Je suppose que tu as eu des blocages, tu as eu des choses qui t'ont peut-être poussé à te remettre en question. Alors, est-ce que tu peux me parler de ces choses-là? Alors, il y a eu 2 étapes dans notre développement. La première étape, elle a été très rapide parce que, comme tu l'as dit en introduction, il nous a fallu 8 mois pour commencer à être rentable et surtout à même dégager des salaires pour toute l'équipe. 8 mois, quand on a une équipe et qu'on attaque un marché américain, c'est exceptionnel, sachant qu'on a investi 0. C'est-à-dire qu'on n'a pas eu d'investissement publicitaire, vraiment que du temps, entre guillemets. Et donc, au bout de 8 mois, quand je dis qu'on a été rentable, c'est-à-dire vraiment qu'il y avait un vrai développement économique. Et aujourd'hui, je dirais que le marché américain a surpassé le marché francophone pour nous. La première étape, elle a été très facile. J'étais dans mon optique de dire, attends, je suis numéro 1 en France, je marchais sur l'eau d'une certaine manière. Je me suis dit, j'y vais. Je ne me suis pas posé de questions, et tant mieux. Et puis après, on tombe dans une autre dynamique où il faut que moi, je puisse aussi me mettre en avant parce que c'était mon projet de faire des conférences partout dans le monde, ça allait toujours. Mais quand tu es numéro 1, que tu mets une vidéo en ligne et que tout le monde te remercie et qu'après tu fais une vidéo en ligne et tout le monde se dit mais pourquoi le mec il arrive avec son accent français, on se dit il y a un gros décalage. Et je t'avoue que je suis passé par une
petite phase de remise en question. Et là, en fait, les solutions, peut-être qu'on se refera une interview plus tard, mais la solution elle est maintenant d'apprendre l'anglais pour moi, de développer ma chaîne. Donc, je me suis laissé 6 mois pour vraiment créer un projet aussi où je suis plus en avant. Parce que ça va décupler les ventes, ça va décupler les projets et c'est aligné avec ce que moi je veux réaliser. Bien sûr. Mais il y a eu cette double phase. La première phase insouciante, la deuxième phase prise de conscience en se disant et merde, finalement, où est-ce que je me suis emporté? Parce que changer de pays, s'installer, c'est pas facile, même si c'est les USA, c'est vraiment pas facile de s'expatrier. Et tout marchait bien, mais quand il a fallu que moi je me mette en avant, j'avais du retard parce que mon niveau d'anglais me bloque. D'accord, ok. Bon, enfin, aujourd'hui, ça t'a bloqué peut-être à un certain moment, mais moi, ce que je retiens de tout ça, c'est que tu as dépassé des barrières, tu as trouvé des solutions, les portes étaient entre guillemets fermées, tu es passé par les fenêtres, et pour moi, ça, c'est juste ouf. Alors, est-ce que tu peux me parler un peu de ton parcours au tout début, d'où tu viens? Est-ce que tu as toujours été dans ce mood ou coach love? Est-ce que tu as toujours eu de l'oseille? Comment ça s'est passé pour toi? Franchement, je viens d'un milieu qui est plutôt… Je viens d'une famille qui est modeste. Ok. J'ai eu un père qui a construit, je le dis souvent, mais je suis vraiment admiratif de ce qu'il a fait. Il a construit un garage automobile de ses propres mains. Et il s'est battu toute sa vie pour ses enfants, pour sa femme. Et donc moi, en fait, j'ai beaucoup baigné dans le milieu du sport, du basketball. Dès l'âge de 11-12 ans, j'avais un préparateur mental. Donc en termes de confiance en moi, de facilité de parler en public ou d'être sociable, je pense que j'ai eu une très belle école, non pas l'école classique, mais l'école du basketball. Ouais, ça c'est check. Exactement. Après, je suis arrivé à l'université, je me suis confronté au monde réel. J'ai vu tellement de gens qui étaient mal dans leur peau, je me suis dit, je vais faire un blog. J'ai commencé à bloguer sur la confiance en soi, le charisme. Toi, tu es toujours stylé, un petit peu sur le look à l'époque aussi. Et c'est ce qui m'a permis de me faire découvrir en tant que coach en amour, entre guillemets, mais plus coach en séduction à la base. D'accord. Et pendant 4 années, si tu veux, j'étais pas à fond, je vivais du basket. Donc, quand tu n'as pas vraiment de contraintes, tu ne te lances pas à fond. On va pas se mentir, l'être humain il est laxiste, j'étais laxiste. Et en 2011, j'ai eu le malheur de perdre mon père. Et là, j'ai décidé de quitter le basketball. J'avais une blessure au genou aussi qui m'avait détruite. Donc, je me suis dit, ok, je me recentre sur mon projet. Et j'ai compris l'amour le jour où j'ai perdu mon père. Donc, d'une certaine manière, en 2011, ça a été un énorme tournant dans ma vie. J'ai aussi compris un petit peu le web marketing. Mais il m'a quand même fallu 3 années où j'ai charbonné, vraiment travaillé très très dur. Je pense que j'aurais pu aller plus rapide avec des bons choix, mais on fait tous des erreurs, on apprend. Bien sûr. Donc je dirais que je viens d'une famille plutôt modeste, avec un bel avantage grâce au sport. J'ai jamais eu de difficultés financières. Jamais, je dois être honnête avec tout le monde. Par contre, j'ai jamais été riche. Et aujourd'hui, je dirais que je gagne plus d'argent que ce dont j'ai besoin et je le mets vraiment au service de mon entreprise. Par exemple, j'apprends beaucoup, tu vois, moi qui suivi ta formation sur la négociation, j'ai énormément appris parce que je ne suis pas un négociateur. Moi, tu me dis un prix, je signe, j'ai pas envie de perdre de temps, je suis Donc, j'ai beaucoup appris avec tes techniques. Pareil pour l'immobilier, j'ai pas encore investi dans l'immobilier. Tout le monde me dit, mais tu es complètement fou. C'est parce qu'en fait, j'ai investi en moi, j'ai investi en mon entreprise. Bien sûr. Et je ne fais pas une fixation sur l'argent. Par contre, je fais une grosse fixation sur les chiffres autour. C'est-à-dire le nombre d'abonnés YouTube, le nombre de personnes à ma mailing list, le nombre de personnes qui me remercient, etc., etc. Donc, voilà un petit peu pour mon parcours d'entrepreneur. Ok. Alors là, ce qu'il faut retenir, c'est qu'aujourd'hui, là, comme tu viens de me dire, tu n'as pas spécialement investi dans l'immobilier. Tu as investi sur toi. En fait, il n'y a pas de science infuse. Il n'y a pas un parcours exact. Là, aujourd'hui, Alex, il a investi sur lui et ça marche très bien. En fait, vous devez d'abord trouver ce qui est bon pour vous au moment opportun et après vous lancer et le faire à fond. Donc, vous pouvez très bien commencer par investir sur vous, ensuite investir dans l'immobilier ou vice-versa. Voilà, il n'y a pas de recette magique, entre guillemets. Je pense que, si tu veux, c'est exactement ce que tu viens de dire et c'est magique ce que tu dis, donc retenez bien ça. C'est aussi cette notion de se dire, j'ai des limites. Toi. Moi, je sais que je suis un très mauvais négociateur et qu'il fallait que j'y aille, et qu'il fallait que j'aille à ta rencontre. Et dans l'immobilier, c'est pareil, ça ne m'intéresse pas du tout, donc il va falloir que je me fasse aider. Il faut accepter ses limites et se remettre en question. Et si vous êtes capable de faire ça, vous allez trouver des solutions. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent me demander des conseils et je leur réponds, ils me disent, mais pourquoi tu prends du temps pour moi? Je dis, parce que moi, j'étais à ta place. Je pense que c'est la même chose pour toi. Pourquoi tu prends du temps? Parce qu'avant d'acheter, c'est dans l'immeuble au rendement, toi. Donc, avant d'acheter ça, forcément, je sais que tu as eu des peurs et qu'il y a quelqu'un quand même qui a dû t'aider ou qui t'a donné une impulsion. Bien sûr. Et on est là pour ça aussi. Donc, faites-vous aider. Restez pas dans votre coin à vous dire, il n'y a pas de solution parce que franchement, elles existent. Et il faut aller chercher le contact humain, je pense. Exactement. En fait, pour faire simple, quand j'ai commencé, c'était en 2014, il n'y avait pas autant d'engouement sur l'immobilier, enfin, il n'y avait pas autant d'informations. Finalement, je me suis lancé, j'ai été au bout des choses. Voilà, j'ai passé des étapes, des questions, je me suis posé plein de questions.
Et je pense que voilà, si vous n'avez pas encore investi, ces questions-là, vous pouvez aussi vous les poser. Et c'est pour ça que moi, je vous aide. Et de l'autre partie, il y a Alex qui vous aide aussi pour d'autres choses, puisque tu es en train de développer un autre business aussi, c'est sur le business en ligne. Voilà, c'est ça. J'accompagne plutôt des coachs, mais aussi des entrepreneurs du web qui veulent se développer. On en parlait un peu en off, mais je suis un peu le roi de YouTube, entre guillemets, tu vois. J'essaie d'optimiser tout ce qui est trafic gratuit parce que pour moi, c'est ce qui est le plus pérenne et le plus long terme, entre guillemets. Donc, je suis vraiment à fond sur tout ce qui est organique. Donc, j'accompagne certaines personnes avec une formation, mais je les accompagne aussi en privé. Je suis un peu l'un des rares à aimer, je pense, le coaching, le contact humain. Donc voilà, je suis à fond là-dessus. Je ne dirais pas que c'est mon objectif principal, parce que là, je me suis vraiment recentré sur cette notion de devenir le Tony Robbins de l'amour. Donc je veux apprendre l'anglais, je veux que le marché américain me reconnaisse et je veux faire des conférences partout dans le monde. Maintenant, si je peux transmettre mon savoir comme lors d'une interview ou si je peux aider des personnes, c'est avec grand plaisir. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pouvez laisser un commentaire. Je serai là personnellement pour y répondre. Mais ouais, je pense qu'aujourd'hui, c'est sûr et certain, vous devez vous lancer, investir, parce qu'il n'y a aucun sens à être dans un métro boulot dodo à notre époque. Exactement. Je pense que ça, c'est important de le savoir. Je suis entièrement d'accord avec toi. Aujourd'hui, je vois comment on peut louer son temps facilement à un patron. Honnêtement, on peut le faire pour nous, puisque le temps, c'est la seule chose qu'on ne peut pas acheter. Effectivement, effectivement. Voilà. Bon, écoute, je suis très ravi de t'avoir accueilli, en tout cas sur ma chaîne. Le plaisir est pour moi. Et puis, pour les autres, je vous invite à passer à l'action, parce que demain, c'est pour les faibles. Et si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner, à mettre un gros like, à partager avec les personnes autour de vous. Surtout, mettez les commentaires dans la description si vous avez des questions à poser à Alex, si vous avez des questions aussi pour moi. Et je vous dis à très bientôt. Ciao tout le monde. Ciao.